Gabonais. Où en est-il ce projet, Gabin? Mais avant de poser la question, où en est-il? D'après ses compatriotes à qui on a octroyé ces taxis, ils estiment que les règles de jeu qu'ils s'étaient fixées avec le pôle national de l'emploi n'est plus respectées. Les règles de jeu ont été changées en cours de jeu. Et ils refusent d'appliquer ou de se faire appliquer les nouvelles clauses que leur imposerait, je dis imposerait, parce qu'on le saura avec le DG du pôle national de l'emploi, il leur imposerait le pôle national de l'emploi, effectivement. Pour revenir, pour rappel, comme tu le disais, c'est un projet de l'ancien régime, lancé, comme tu l'as dit, en 2021, pour résorber le chômage, parce que nous sortons de la période... Aider les jeunes à se prendre en charge. À se prendre en charge. Nous sortons de la période de la Covid. L'économie est presque morte. Il faut redonner, il faut rebooster l'économie. Il faut résorber le chômage, comme a dit Dieudonné. Le gouvernement a cette idée géniale. C'est une idée géniale. Quand c'est bien, il faut le dire. Non, l'idée n'est pas mauvaise. L'idée était géniale pour ces jeunes compatriotes qui étaient là, juste d'un emploi. Ils se sont convenus autour d'une table que, écoutez, nous vous donnons des voitures que vous utiliserez à usage des taxis. Vous rembourserez déjà pour la première vague en 2021. Vous me permettrez de prendre mes fiches? On t'en prie. Pour la première vague, c'était 38 taxis pour une valeur de 8 500 000 francs CFA par véhicule. De marque? Je crois que la marque, c'est la marque Toyota, si je ne me trompe pas. C'est la marque Toyota. Et le financement est assuré par une microfinance, Épargne Développement du Gabon, EDG. Et pour les tranches horaires de travail, ça partait de 8h à 20h, du lundi au samedi. Les recettes de jour, par personne, étaient de 22 000 francs CFA. Les recettes par semaine, par personne, étaient de 154 000 francs CFA. La durée du contrat de remboursement était sur 4 ans. Et le salaire d'un chauffeur, le salaire par chauffeur, était de 360 000 francs CFA. Donc, le dimanche était un jour de repos. Par mois. C'est dommage, on n'a pas de calculette sur le plateau. On aurait pu faire 150 000 francs semaine, multiplié par 4 pour déjà voir ce que le jeune homme qui a souscrit verse. On multiplie tout ça. Laisse-moi, je n'avais pas terminé. Regarde le tableau, cher ami. Tu sais que moi, les milliards, je les touche maintenant, mais que verbalement, je ne les touche pas. Oh, qu'est-ce que j'en sais, monsieur? Donc, laisse-moi. Peut-être que vous les manipulez aussi au quotidien. Alors, donc, 154 000, et en plus, tu étais sur le droit chemin, 154 000 de francs CFA par 4 semaines, ça donnait 616 000 francs CFA versés par mois. Par mois. 616 000 francs CFA multiplié par 12 mois, ça donnait 7 392 000. Presque le coût du taxi. Très bien. Vous prenez 7 392 000 francs que vous multipliez par 4 ans. Par 4 ans. Ça vous donnait 29 568 000 francs CFA au bout de 4 ans. Vous avez le coût là de 4 taxis. Sinon un peu plus. Voilà. Donc c'est presque de la servitude, ça. À l'aube de 2024, puisque 2023 tend vers sa fin, le Pôle emploi décide de changer, comme je vous l'ai dit, les règles du jeu. Désormais, la valeur du taxi passe de 38, le nombre de mois passe de 38 à 30. Donc on a réduit, le nombre de mois. Parce qu'on se rend compte quand même que c'est un peu trop. C'est un peu trop, mais la valeur reste toujours, la valeur du taxi à l'achat, 8 500 000 francs CFA. D'accord. Les tranches horaires de travail restent les mêmes, 8h à 20h. Donc on refait simplement le calcul. S'il vous plaît. Mais par contre, les jours de travail augmentent. On passe du lundi jusqu'au dimanche, alors que dans le premier contrat, on était de lundi à samedi. 7 jours sur 7. C'est désormais 7 jours sur 7. Les recettes versées par jour par personne passent de 22 000 à 23 000 francs CFA. Il n'y a pas une grande marge. Les recettes de la semaine par personne passent de 154 000 francs CFA à 161 000 francs CFA. La durée du remboursement en termes d'années reste 4 ans. Le salaire d'un chauffeur de taxi, il n'y en a plus. Il y a un flou. Et
C'est-à-dire, le chauffeur n'est plus payé. N'est plus payé. Ou bien il s'auto-paye. C'est-à-dire, on passe de 360 000 francs CFA à aucun en 2023. Les jours de repos, il n'y en a plus. Mais si on fait les calculs, comme tu le disais tout à l'heure, on va prendre 161 000 francs CFA multiplié par 4 semaines, ça fait 644 millions. Si on prend les 644 millions multiplié par 12 mois, ça fait 7 728 000 francs CFA par an. Non, il y avait quelque chose de premier million, déjà quelque chose. Si on prend les recettes hebdomadaires, recette hebdomadaire, c'est combien? 161 000 francs CFA. Oui, multiplié par 4. Par 4, ça fait 644 millions de francs CFA. De toutes les façons, vous qui nous suivez, faites les calculs avec nous. Oui. Nous sommes pris par le temps, on ne sait pas si on pourra faire. OK. Voilà. Et donc, vous prenez les 644 000 francs CFA multipliés par 12 mois, ça fait 7 728 000 francs CFA par an à rembourser. 7 728 000 francs CFA C'est presque le coût du taxi. multiplié par 4 ans, ça vous fait 30 912 000 francs CFA au bout de 4 ans. Fidji, Okili. Oui. Je propose qu'on regarde mon entretien avec ses compatriotes pour en savoir un peu plus. Très bien, nous sommes très curieux de savoir. Nous sommes, il est 18h. Oui, C'est votre fin de journée là? oui, on peut le dire. Nous sommes en fin de journée. Je m'apprête à rentrer et faire des comptes de la journée. Alors, vous faites partie des compatriotes à qui le Pôle emploi a attribué, sinon a donné des crédits pour l'obtention d'un taxi afin d'être autonome. C'est ça? Oui, c'est tout à fait cela. Je fais partie des... Vous faites partie de la première cohorte 2021. Justement, oui, mais il faut apporter une certaine précision. J'ai été le 11e sur la liste et donc après un non-respect du contrat du 10e, le PNP s'est vu m'appeler très rapidement pour venir bénéficier de ce véhicule. Alors, aujourd'hui, vous contestez cette entente que vous avez eue avec le Pôle national de l'emploi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui se passe? On vous voit sur les réseaux sociaux. Que réclamez-vous? Ah, ça c'est vraiment une très bonne question, monsieur le journaliste. Il faut dire que... Moi, c'est Gabin Atiga. Ah, monsieur Gabin. Oui, je préfère. Oui, que monsieur Gabin. Il faut dire que c'est le collectif, hein, c'est pas un individu, c'est vraiment l'ensemble des 20 promoteurs, sauf un, qui conteste un peu l'attitude, sinon les conditions de travail du PNPE. Alors, la contestation part d'un constat que nous avions fait sur l'exploitation. Alors, il faut dire que nous sommes à 19 mois d'exploitation et donc bientôt à la fin. Au bout, bientôt à la fin. Oui, bientôt 2 ans surtout. Seulement. Oui. C'est sur 4 ans. Oui, c'est sur 48 mois et nous sommes au 19e mois. Et donc, au bout du 19e mois, il y a l'expérience qui est déjà l'expérience du travail, l'expérience même du projet qui est là. Et donc, la contestation part du constat, justement, comme je disais, le constat qui s'est fait ressentir sur l'effort physique que nous fournissons sur le travail, parce que il convient de dire que nous travaillons seuls. Et fort de ce constat, nous avions d'abord interpellé notre direction, sinon nos partenaires, en griffe, le PNPE. Le PNPE pour interpeller l'attitude, enfin, si les décisions qu'ils ont prises. Les décisions qu'ils ont prises, si nous pouvons essayer de revoir le contrat, parce que au bout de 19 mois, travailler seul, c'est un peu difficile, d'autant plus que après les 6 premiers mois, nous avons été interpellés par le PNPE qui nous a invités au Florentine pour la modification du contrat. Et donc, cette modification vient... Pourquoi ont-ils voulu le modifier? Bon, il faut dire que, d'après ce qui ressort, c'est qu'ils ont sous-évalué le compte d'exploitation qui n'est d'autre que le compte d'analyse du projet, c'est-à-dire les investissements, tout ce qui se fait comme travail, tout ce qui se fait comme dépenses de recettes que nous fournissons. Et donc, dans ce compte, il y a des provisions
des provisions pour les pannes, des provisions pour tout ce qui contourne autour du projet, jusqu'aux personnes qu'ils ont recrutées, que nous payons avec nos recettes. Et donc, c'est cela que vous contestez? Non, en quelque sorte, je voulais d'abord vous faire la genèse. Oui. Mais pour venir directement à la contestation, il faut dire que la contestation part de leur décision à l'issue du Florentine, de la réunion au Florentine. Mais pourquoi vous cette réunion, le DG nous fait justement savoir que on va modifier le contrat parce que ils ont sous-évalué les pannes et que les pannes demandent un peu plus d'argent. Et de surcroît, je vous dis, monsieur Gabin, et de surcroît, le DG, ce qui est plus surprenant, nous fait savoir qu'ils ont recruté un monsieur depuis 6 mois, qu'ils ont défini un salaire sans pourtant nous aviser, un salaire de 500 000. Et que, en fait, ce monsieur, ils n'ont pas intégré son salaire dans le compte d'exploitation et que nous allons désormais, ils vont désormais intégrer le salaire du monsieur dans notre exploitation. Le salaire, il est de combien? De 500 000, je vous dis. Et donc, vous imaginerez. C'est une charge de trop. C'est une charge de trop, justement. Et donc, au bout de l'introduction du salaire du monsieur sur le compte d'exploitation, ce qui revient à augmenter la recette. Et l'augmentation le nombre de jours de travail. Aujourd'hui, on est dimanche. Voilà, comme les téléspectateurs peuvent l'observer, oui. Il n'y a pas assez de circulation. Oui. Nous sommes dimanche. Et nous travaillons. 18h25. Et nous travaillons. Donc, ce qui crée une petite complication parce que lorsqu'on sort de cette réunion cruciale, où il faut encore rappeler, on nous fait 2 propositions. Soit nous allons sur une recette de 27 000 francs jour, ce qui est quasiment impossible. Je ne dis même pas quasiment impossible parce que ça n'a jamais été entendu dans le Gabon ici, qu'une recette s'élève à 27 000. Ou alors, c'est trop, monsieur. Je vous rappelle par jour, vous pouvez gagner combien? Par jour, en termes de recettes. Vraiment, les jours varient. Nous travaillons lorsqu'on est en forme, et lorsqu'il y a des clients, on peut aller jusqu'à 60, 70 000 ou 50 000 par jour. Par jour. Et bon, après, gagner, c'est pas ce que nous rentrons avec, parce qu'au-delà de ça, ils vont enlever la recette, ils vont enlever l'argent du carburant. Je pense que c'est pas le principal problème. Le problème se situe sur le travail seul sur le long terme. Vous voyez? On nous donne des conditions à l'issue de l'entretien du Florentine. Nous sommes désormais obligés de travailler tous les jours. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous travaillons le dimanche, monsieur Gabin. Nous n'avons même plus le droit de nous reposer. Vous êtes journaliste. Vous vous imaginez de travailler de 6 heures à 20 heures, 15 heures par jour dans votre bureau. Vous êtes seulement assis, c'est un cas de figure, pendant 4 ans. Vous imaginez ça? C'est une forme de prison. Voilà. Donc c'est ce qui nous amène à d'abord interpeller nos responsables, sinon nos partenaires, en griffe, comme je le dis. Ça c'est le premier point. Le deuxième point? Le premier point. C'est justement le deuxième point, c'est l'attitude du condescendant, parce que on ne prend pas en compte nos revendications. Et donc, c'est d'un revers de la main qu'on refuse nos revendications, nos demandes même de révision du projet. Je peux même vous le montrer là. Ça, c'est un courrier que j'ai reçu du directeur général qui nous dit simplement que la révision ne va pas changer grand-chose. Sinon, ça va nous apporter un préjudice. Oui, tout simplement. Donc, en réalité, c'est d'abord cette attitude condescendante, malgré les réalités que nous, qui sommes sur le terrain, nous essayons de faire voir, de faire comprendre à nos partenaires. Vous voyez? Et au-delà de tout ça, ça nous pousse à mener d'autres investigations pour comprendre cette attitude. Parce que vous pensez que vous êtes roulé dans la farine. Nous sommes roulés dans la farine.
Et à quel niveau et nous comment sommes roulés déjà par cette attitude et par ces conditions de travail qui sont inhumaines, il faut le rappeler, et par le fait que nous finissons par découvrir que nous sommes dans une supercherie qui ne dit pas son nom, monsieur le journaliste. Nous découvrons justement que le PNPE, qui est nos responsables, nous font savoir qu'ils ont octroyé un crédit auprès de la microfinance de deuxième catégorie, EDG. Ils nous le font savoir, un crédit à hauteur de 106 millions. Mais 106 millions dans nos investissements, non, pour les 10 premiers véhicules qui représentent la première cohorte. Et dans nos investigations, nous remarquons simplement que, en réalité, ils n'ont jamais obtenu un crédit. Cet argent provient du PAT, le plan de l'accélération et de la transformation de l'ancien régime. Justement, de l'ancien régime. Et donc, ce qui nous choque, parce que lorsqu'on nous fait savoir... On n'allait pas tout de même vous donner cet argent cadeau. Il faudrait justement, mais si on nous disait simplement qu'on pouvait simplement rembourser, vous voyez, rembourser cet argent qui a été octroyé, mais on nous parle d'un crédit à hauteur de 17,5%, ce qui n'est même pas déjà réglementé par la COBAC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'organe de la régulation des banques. Oui, des banques. 17,95%. C'est pas fini, monsieur le journaliste. Et lorsqu'on va même sur l'analyse de ces 17, parce que il faut dire que les 106 millions qui ont été octroyés en griffe par la banque nous font savoir que, et ce que je vous dis, j'ai des documents, hein, j'ai des documents qui l'attestent. C'est juste que je ne les ai pas, je suis au volant. Vous me les donnez. Oui. On me fait savoir que les 106 millions qui ont été octroyés par la banque, de ces 106 millions, ces 106 millions ont été divisés par 10 véhicules. D'accord. Donc ça fait 10 millions 600 000 par véhicule. 10 millions 106 millions. 10 millions 600 000 par véhicule. Et donc, de ces 106 millions 600 000, le promoteur se doit de rembourser 14 millions. Et lorsqu'on calcule ces 14 millions, ça ne fait pas 17,85%. On est dans les 40%, monsieur le journaliste. Parce que à la fin, vous remboursez chacun combien? On rembourse chacun près de 15 millions. Je n'ai pas le chiffre exact. On rembourse près de 15 millions. J'ai les chiffres sur mes documents, mais comme je suis au volant, je ne peux pas vous les présenter maintenant. Et donc, ce qui nous pousse à nous questionner, à aller sur la place publique, monsieur le journaliste, ça nous pousse à aller sur la place publique parce que ce sont des éléments qui sont vraiment graves à découvrir, ce qui nous choque. Est-ce que vous avez, on va terminer. Oui. Est-ce que, avant de prendre la deuxième cohorte, est-ce que vous avez interpellé le DG du Pôle national de l'emploi? Justement, nous l'avons interpellé, nous avons envoyé un mail pour une demande. Mais ça fait trop protocolaire. Nous avons un système de protocole qu'ils ont établi. C'est-à-dire, en réalité, nous n'allons pas directement voir le directeur général. Il faut d'abord passer par les superviseurs. Entre-temps, nous sommes appelés partenaires. Le superviseur dépend de qui? Le superviseur, en réalité, financièrement, il dépend de nous, de nos recettes. Mais il a été embauché par le PNPE. C'est-à-dire, il est embauché, mais c'est un partenaire qui paye un autre partenaire. Nous, partenaires, nous payons quelqu'un qui a été embauché par le partenaire d'en face. Vous vous rendez compte? En fait, c'est au bout de toutes ces incohérences que nous interpellons l'opinion publique à véritablement savoir, à véritablement analyser, parce que après, je ne suis pas juriste, mais je pense quand même que les experts en la matière peuvent véritablement juger par eux-mêmes cette attitude ou sinon ce comportement esclavagiste du Pôle national de la promotion de l'emploi, en la personne de M. Ivala, le directeur général. Monsieur Mba, nous vous disons courage. Merci, merci. Asseyez-vous autour d'une table avec le DG Hans Ivala pour trouver à la fin c'est tout le souhait. Une décision qui arrangerait toutes les parties. Oui, monsieur Gabin, c'est tout le souhait que nous avons.
parce qu'il convient de dire que c'est pas un bras de fer. Nous voulons simplement que le droit soit respecté. Nous sommes à une nouvelle ère de la transition où on parle de la restauration des institutions. Et donc, qui dit restauration des institutions dit les bonnes démarches et le respect de la loi. Et donc, de par ce respect de la loi, il faut nécessairement que les choses